L'association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Georges-de-Montaigu a organisé à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale une exposition répertoriant les Georgeois morts au combat lors de cette guerre. 7 bénévoles de l'association ont travaillé plus d'une année à répertorier le maximum d'informations et d'objets prêtés par les familles de descendants afin de pouvoir monter cette exposition. Pour la construire, ils ont choisi comme support une fiche individuelle pour chacun des 125 combattants, expliquant qui ils étaient, où ils étaient affectés et ce que chacun avait vécu ou écrit. On aurait pu faire un travail complètement différent, mais on a décidé que l'axe principal, c'était de valoriser les soldats de la commune. Après, comment présenter cette exposition au public? Le décor étant planté, on a décidé les supports sur lesquels on allait travailler. Et puis, on pensait aussi que beaucoup de lectures, ça allait peut-être un petit peu ennuyer les visiteurs. Donc, ça a été la solution de trouver des objets. Comment on allait les trouver? Parce que finalement, quand on discute avec les gens, ils ont beaucoup d'objets, mais ils ne savent pas trop où ils sont. Ils ont des difficultés à les retrouver. Après, pour les prêter, c'est encore autre chose. Restait à travailler sur le domaine de toutes les fiches individuelles des soldats. Les bénévoles se sont appuyés sur le travail de recherche minutieux qu'avait déjà effectué Ramon Brunelière. En fait, Ramon, lui, a repris tous les soldats morts sur Saint-Georges, en fait. Il a élaboré des fiches assez complètes pour chacun d'entre eux. Et donc, en fait, nous, on est reparti de ce travail pour essayer de déterminer les noms, les personnes, en fait, qui se trouvent sur le monument aux morts. Et on a fait des recherches en mairie pour essayer d'être le plus précis possible et pour essayer d'être d'être sûr à 100% de ce qu'on pouvait avancer. Brunelière avait noté le nom, bien entendu, le prénom, toute l'affiliation, tué à tel endroit et tout cela. Ce qui est valable dans un livre, qu'on peut refermer quand on en a assez de lire, n'est pas valable pour une expo. Alors il a fallu des fois couper un peu. Alors quoi couper? Des fois c'était un peu gênant. Et puis les images, si on a trouvé des images qui pouvaient être rajoutées, on l'a fait. Mais sinon la base c'est Brunelière. La grosse difficulté, ça a été de déterminer clairement en fait qui est inscrit sur le monument. Parce qu'on a une liste de noms sur le monument aux morts, on a des prénoms, on a des noms de famille. Mais au final, c'est pas forcément évident de déterminer qui est qui. Parce qu'à l'époque, les individus utilisaient parfois leur deuxième ou troisième prénom, et au final, c'était pas toujours clair. On a profité de cette recherche pour inscrire 3 soldats décédés supplémentaires sur le monument mort, pour mettre à jour, comme je vous le disais. Et on en a profité pour également refaire l'ensemble de la plaque et redorer l'ensemble des noms pour le centenaire de cette guerre, pour remettre un monument mort encore plus en valeur et plus attrayant, j'allais dire, pour la commémoration et pour notre mémoire. Afin de contextualiser l'histoire de ces Georgeois dans la guerre, les bénévoles ont également effectué des recherches sur les conditions de vie des poilus, leur hygiène, leurs maladies, leur nourriture et leur correspondance. Il faut savoir que leurs lettres étaient censurées si elles détaillaient trop leurs conditions de vie difficiles. Voici quelques passages de lettres de Georgeois à leur famille. Le 30 janvier 1915. Mon cher, j'ai bien reçu dans les tranchées votre lettre et le colis qui était dans un très bon état, et m'a fait grand plaisir, surtout en ce moment. J'étais tout à fait épuisé, parce qu'il y avait des jours que j'étais dans les tranchées. Vous pouvez croire que c'est dur de rester là. Ici, il fait très mauvais temps, surtout très froid. Il y a beaucoup de malades, surtout des pieds gelés. Ce n'est pas étonnant, il faut rester 10 jours dans les tranchées, de l'eau jusqu'aux genoux. Maintenant, je suis au repos. Je suis toujours en bonne santé. Je vous embrasse à tous. Chers parents, hier au soir, j'ai vu Léon, il faisait la relève. Aussi, il se porte très bien. J'ai resté avec lui que 5 minutes, mais ça fait plaisir quand même, surtout de se voir en bonne santé. Je crois qu'il va y avoir du changement d'ici peu, car ils font trop de changements de troupes. Si ça barde, je vous le ferai savoir. Votre fils qui vous embrasse. Samedi 17 avril. Chère sœur, j'ai reçu ta dernière lettre avant-hier. Hier, j'ai reçu mon colis, qui m'a fait plaisir. Et pour votre chardonnette, je vais en manger tantôt. Les œufs étaient cassés, ce n'est pas la peine de m'envoyer des œufs. L'on en trouve ce que l'on veut ici. La côtelette est très bonne. La petite bouteille, je ne l'ai pas décachetée, car je vais la garder celle-ci. Bonne santé, ton frère.
L'inauguration de l'exposition a eu lieu le 8 novembre à l'espace Fort en présence de Monsieur le maire et de quelques élus. Plus de 800 visiteurs sont venus voir le travail accompli par les bénévoles entre le 8 et le 16 novembre. Ils seraient peut-être aussi contents de voir qu'un siècle après, on ne les a pas oubliés. Et que leur vie qu'ils ont donnée à ce moment-là, c'est aussi de faire comprendre à la génération qui vient que c'est peut-être grâce à eux si aujourd'hui on a des conditions de vie qui sont meilleures que celles qu'ils ont connues. Très belle exposition, bien travaillée. C'est des témoignages tellement intéressants. Vraiment, le patrimoine a fait un travail monumental. Très bien. Ça fait quelque chose. C'est vraiment dur. Ouais. C'est vraiment très très dur à accepter. De voir les noms comme ça, avec tout ce qui s'est passé pour chaque personne, ça nous les rend plus proches, plus vivants, quoi. Ah, l'exposition, c'est très intéressant, c'est riche d'informations. Mais bon, voilà, je ne pourrais pas en parler plus parce que je suis très très émue. Je trouve que c'est un beau travail et puis il y a beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas. Donc c'est important de voir ce qui s'est passé pour pas que ça revienne, justement. Parce que c'était hier, c'est nos grands-parents. C'est nos grands-parents, c'est bien. Et puis pour les générations futures, c'est important de l'histoire, de raconter l'histoire en fait, pour que qu'on ne revoie plus jamais ça. Ça sert pour les générations nouvelles et même pour nous encore, on apprend des choses.